Bonsoir. Bonjour Youssef. Ah, on ne dit pas Yossène, mais Hussein. Oh, excusez-moi. Ce n'est pas la première. Certains disent Hossein, d'autres Hussein. J'ai même entendu Hussein. Oui, bien vu. C'est Usain Bolt. Et bien, je veux savoir, qu'est-ce que vous avez là Un défi lancé par mon prof de sport au collège. Un jour, il me demande de participer à une compète à 60 mètres contre un certain Ricardo. Je lui dis que moi, je suis fait pour le cricket, pas pour le ski. Je suis un super lanceur. Il me répond que si tu gagnes, je te fais un panier de pain. Ne gagne pas ta touche. Alors là, ok, donc on fait pas ta touche, t'as dehors. Comme j'ai l'esprit de compétition, que j'aime être le meilleur, j'ai tout donné. Et j'ai gagné. Comme quoi, à 14 ans, faut pas ta touche, ça peut changer la vie. Lisa Tsukikoma, vous avez aussi commencé à 14 ans? Ah non, moi j'avais 4 ans quand j'ai commencé à la gymnastique. 14 ans, c'est... À 14 ans, quand on déjà maintenant, c'est ça. Les recruteurs sont venus dans mon école maternelle. Ils nous ont demandé de nous sur notre table. La table de classe. Ils ont mesuré nos jambes, testé notre force et moi. Je correspondais aux critères de sélection. J'allais représenter mon pays, la Russie. Ça a fait plaisir à mes parents. Et vous, avez été placé là-ci? Mon père ne voulait pas du cours, il voulait que je sois avocat ou médecin. Tout le monde prend les études. La moitié de la population est extrêmement par contre. Alors, le plus accessible, c'est de courir. On s'entraîne partout, sur n'importe quel bout de terrain. J'adore courir, depuis tout petit. J'ai grandi à la campagne dans une petite maison en terre, où il n'y avait qu'une seule pièce dans laquelle il était chaud. Tout ce que l'on demandait de faire, je le faisais en courant, pour aller plus vite. Moi, de m'oublier. Et comme l'école était à 10 km là-dessus, Je courais chaque jour 10 km aller, 10 km retour. mon veille se rapproche. C'est pour ça qu'il faut moins en cours. Et vous, Raphaël Nadal? Tony, le tennis plus jeune. Il a remarqué mon potentiel et a décidé de m'entraîner. Est-il vrai que vous êtes gaucher contrarié? Non, je ne suis pas contrarié. Je suis juste droitier. Sauf le tennis, c'est incroyable. Quand je débutais, je faisais ma raquette des deux mains. C'est Tony qui m'a dit de jouer d'une seule, mais de choisir la gauche. Je peux toucher au tennis. Et vous, Laure Manodou, pourquoi la natation? à vrai dire, je n'ai jamais vu nager. J'ai tellement voulu gagner. C'est très ennuyeux de nager. J'entends rien, je sens rien. Je me fais des super rouleaux de natation. Que tu ailles et je peux vous dire que tu vas aller. Imaginez, je nage 16 km par jour, c'est-à-dire 3 fois la longueur de 50 mètres, 160 allées, 160 retours. Alors j'ai calculé, sur mon il y a 502 petits carrés sur 16 km. Je vois 160 640 carreaux. Étant donné que j'ai nagé plus de 60 000 km dans ma carrière, je vous laisse imaginer l'overdose de petits carreaux. À force, ça pique les carreaux. Mais c'est pas fini, il y a le crayon. Un poison, ça abîme les cheveux, ça abîme les yeux et les poumons. Je vous assure, c'est irrite et ça finit par brûler à l'intérieur. Mais le pire, c'est l'odeur. Tu pues. La peau te laver ou te mettre de la crème parfumée, rien ne fait. Tu pues. Ça se colle, ça s'agrippe à tes crânes. c'est ça, quand on a une place, tu sais, ça arrange le match pour tout enlever. Et attendez, faut pas oublier que nous donne le verre pour faire du mal. Pour être à 6 heures dans une piscine qui fait des 20 km. Et quand tu éloignes, c'est super. Et ça, quoi, seulement. Lancez le bras gauche, tirez de l'eau, poussez avec les jambes. Lancez le bras droit, tirez de l'eau, poussez avec les jambes. Non, tire pas à nager. Je vais vous faire une conférence. Je n'ai jamais compris les gens qui vont à la piscine entre midi et deux. Est-ce qu'on a un destin? Est-ce qu'on le choisit? Discipliné, j'étais prêt à tout. Purée, Entêté. acharné, J'ai fait des champions olympiques.
Ils rêvent tous d'un destin en or. Cet événement est le sacre point sportif. Merci. Merci. Merci de nous rejoindre pour suivre ces Jeux Olympiques. J'ai l'honneur et le privilège d'être en compagnie de Marc Lement. Et moi, d'être à vos côtés, mon cher Gavrois. L'irremplaçable. À vos souhaits, Marc. Merci. Et mon premier souhait, mon cher Yves, serait que Julie Linard se qualifie tout à l'heure pour la finale du 800 mètres. Julie est actuellement en chambre d'appel et dans moins de 40 minutes, on va... Attendez, pas si vite. Rappelons d'abord aux spectateurs ce qu'il y a chambre d'appel. Je vous reconnais bien là, le sens de la précision. Indispensable, Marc. Indispensable. Eh bien, imaginez une salle plutôt austère, quelques chaînes en plastique, des murs blancs, une ligne blanche tracée au sol et un écran. Et sans son, je ne parle pas de Véronique. Sans son. Non, non, c'est pas. Je suis en forme aujourd'hui. Donc, un écran de diffuse en direct tout ce qui se passe dans les stades. Eh bien, figurez-vous que dans cette chambre d'appel, les athlètes surtout entraînent pendant 20 à 40 minutes. Exactement. Et pour certains athlètes, ce passage est une épreuve terrible. On est direct à la fin. Eh oui, certains se laissent déstabiliser et d'autres se dérobent. C'est une première épreuve dans cette chambre d'appel. Souvenez-vous, Marie-Jo de Perret. Ah, une anecdote. Marie-Jo de Perret, qui est une heure avant le chien. Marie-Jo a impressionné ses adversaires en leur regardant les yeux dans les yeux. Mais elle se dit que Toi, je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. Toi, je vais te tuer. let's make this. Where is written? And then to write it. You don't move, no matter. I'll see you next week. Toi, je vais te tuer. Couloir numéro 1, elle est médaillée de bronze aux Jeux Olympiques, l'américaine Samantha Wilson. Numéro 2, la défense de couleur du féminin, les champions du monde en titre, vice-championne olympique, Margaret Jomo. Couloir numéro 3, l'Ukrainienne Natalia Lupalova. Numéro 4, la sélectrice de demi-finale, la plus jeune, Stéphanie Mogadova. Couloir numéro 5, la Britannique Betty Kelly. Couloir numéro 6, Zvezdana Dimitrova. Couloir numéro 7, la Française Julie Linard. Julie Linard, championne de France de 800 mètres, médaille de bronze au championnat d'Europe, 5e au championnat du monde. On aperçoit son entraîneur Bruno Guérin en bas des gradins. Salut Bruno! C'est une belle collaboration. Mais savez-vous, mon cher Yves, qu'avant Bruno, Julie s'entraînait avec son père et qu'elle vient de loin, la petite Julie? Je sens que vous avez encore une anecdote à nous supprimer. Bien plus qu'une anecdote, une histoire insoupçonnable. Figurez-vous que rien, absolument rien, ne prédestinait Julie Linard à l'athlétisme. Allez les enfants, tout le monde court. Ok, comme vous faites. Les genoux. C'est super, on retrouvit. Allez ma championne. Ça va ma chérie? Tu peux ralentir si tu veux. Ça ne va pas? Marche doucement, prends ton temps, ça va passer. Julie, qu'est-ce qui se passe? Mais réponds-moi! De quoi? J'y arrive pas, ça coince. Ne dis pas ça, Julie, le mental est toujours propulsé dans la tête. Je crois qu'Edmond Hillary a gravi le sommet de l'Everest, comme ça, sans effort? Non, pas de grande victoire, sans grand effort. Voilà, toi t'es ma championne. Toi tu vas apprendre les gymnases. T'es notre championne à tous. Pourquoi je dis Pourquoi je dis que c'est pas respirer? Ne pose pas ces questions, c'est pas ça l'important. Pense après comme tu seras fière de toi quand tu auras des suivants. Tu as vivre de grandes émotions. La transcendance. C'est ça la transcendance. C'est savoir se mettre des coups de pied au cul. C'est savoir se surpasser. Si on voit, si on l'a dit à lire. Allez, voilà, ça c'est ma championne. Toi tu vas gravir des sommets. Toi tu vas vivre de grands. Merci Marc pour cette plongée dans l'enfance de Julie Linard. Tout le plaisir est pour moi. Alors revenons à la finale du 800 mètres féminin qui est sur le point de commencer. Ça y est, les athlètes se placent sur la ligne de départ. Un départ debout, sans starting block, et chacune est dans son couloir. C'est la particularité du 800 mètres. Attention! On aura get set. Et c'est parti, chaque athlète a sa tactique. Soit prendre la tête de la course et imposer son titre, soit se placer au milieu du peloton pour à tout moment jaillir. Il va falloir qu'elle soit solide, la petite Julie, car elle court face au meilleur mondial. Cette demi-finale ne va pas être simple.
fragile. L'équilibre est fragile. T'es forte, indestructible. T'as de bonnes sensations. Tout est réussi. T'es la meilleure. Il suffit d'un mot, d'un regard, des chaussures plus hautes de ton adversaire et ton départ n'est pas bon. Oh là 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 là, ce départ n'est pas bon. Ah non, Julie a manqué d'explosivité là où les favoris sont partis très vite. C'est purement scientifique. Par exemple, les muscles intérieurs des jambes d'un sprinter se contractent quand les muscles supérieurs, eux, se relâchent. Mais s'il est en stress parce qu'il voit les pieds de son adversaire qui le rattrape, le cerveau panique et actionne les deux groupes musculaires de la jambe en même temps. Sa foulée se réduit de 20 cm, il passe d'une foulée de 2,60 m à une étage d'immeuble à 2,40 m. 20 cm. Un rappeur n'a jamais été champion du monde à cause de ce stress, à cause de cette perte de 20 cm. L'essentiel de ce moment. Passons mon temps à vouloir gagner du temps. C'est mon but, mon métier, gagner du temps. Et là, je suis en train d'en perdre. La Française Julie Linard semble penser à la corde. Aïe 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 aïe, Julie Linard qui est en 7ème position. Belle accélération de Julie Linard qui passe la Britannique Rivière. La Française France, la 6ème place. Julie double la Britannique Betty Kelly et Julie prend la 5ème place. 5ème place. C'est une mention difficile pour Julie, mais elle va se battre. Elle en fait Julie, tout est encore possible. Se battre chaque jour. Foncez. S'entraîner même quand le corps est fatigué. Même quand l'esprit craque. Foncez. Avoir confiance. Être intimement convaincu qu'on ira à la montagne. Foncez. Affronter les craintes. Les angoisses. Les blessures. La pression médiatique. La pression de la fédé. La pression des sponsors. De la famille, du pays. Du coach. Sa propre pression. Foncez. L'athlète de haut niveau. Il fonce. Plus que 150 mètres à l'OME plus haut que le Canada. Et là, passe. La super Julie va finir 3ème. En plus de sa qualification pour la finale. Oh non! Oh non! Oh non, non, non! Oh non! Quelle catastrophe, c'est terrible! C'est terrible, Marc. Il n'y a pas d'autre mot. Terrible. Quelle catastrophe pour la France et pour notre Julie. Oh là 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 là, je n'aime pas voir ça. Que c'est triste. Quoi? Tu l'avais dit de pas courir. T'es têtu. Regarde, on est tatoué. Pitoyable. Ça va? T'as vraiment pas de chance. C'est votre respect, pardon. T'étais peut-être pas faite pour ça. Peut-être trop dur pour toi. Je sais pas ça. Ma pauvre. Ça va être compliqué de pas t'occuper autant de temps sans bouger, non? Tu pourrais essayer de me l'expliquer pour être précis. Je pense à une préparation. Attends, moi je sais. Je sais pas comment tu fais. Ma chérie, pense à l'Everest. Il n'y a pas de grande victoire sans grand effort. Te donne tant de mal, ma chérie, c'est pas juste. Tu vas y arriver. T'es ma championne. Ça suffit! Taisez-vous! La ferme, je suis rien. Je suis rien du tout. Regardez, j'ai une rupture du tendon d'Achille. Je ne suis pas une championne. Papa, c'est fini l'Everest. Non mais vous allez me lâcher là!
ça, j'en ai masse des sportifs. 40 ans j'en masse. Je peux dire que je les connais. Eh ben, j'ai jamais vu des gens si fragiles mentalement. Je t'assure, tiens la dame de Tony. Tu sais quoi, c'est un trouillard comme j'ai à manger. Il a peur de l'eau, il a peur de dormir dans le noir. Il laisse les lumières, il a qu'il a lui, il roule comme un grand père sur le temps. Oui, oui, mais sur un coup, je suis un tueur. Tu sais ce que dit l'entraîneur de golf quand c'est la tête de blessé? Le plus important est de ne pas s'abandonner soi-même. La finale du 800 mètres féminin. Les athlètes sont placés sur la ligne de départ. Attention. On est en marqué 7. Et c'est parti. On se peut toujours se décoller. Tout ce qui ne peut pas être fait est autorisé. Coup de pied, coup de coude. Les athlètes sont partis très vite. C'est dans la tête. Maîtrise ta respiration. Danse là. Oui, c'est ça. Danse, danse, danse. Dans le championnat d'Italie, la joueur domine toujours celui sur lui. Lina réalise très belle. Tout est encore possible. Ne lâche rien, Julie, ne lâche rien. Oui, Marc, tu as fait une grande maîtrise tactique. Allez, Julie, approche-toi. Il faut continuer. Tout se joue avec moi. Allez, allez. Notre Française vise une médaille. Et ça semble très bien. Elle le fait. Oui, oui. La Française, tout proche de l'exploit, franchit la ligne d'arrivée. En même temps que la pénitence. Aïe, 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 aïe. Impossible de les départager. On va devoir avoir recours à la vidéo. De mon point de vue, Marc, il me semble que Julie a cassé davantage avec une boule saine à la ligne d'arrivée. Oui, ma. Oui, c'est plus que cassé. Elle a littéralement
messieurs. Je suis en effet au niveau de la ligne. Ah, les résultats s'affichent. Oh non, Julie Lénard ne repartira pas médaillée. Elle pulvérise son record personnel de presque 2 secondes. Samantha Wilson, l'américaine, rate la médaille de bronze à 1 centième. 1 centième, messieurs. Rendez-vous compte. Julie qui marche dans ma direction. Attendez, Julie, France Télévisions, s'il vous plaît. Comment vous sentez-vous? Pas trop déçu? Jusqu'au bout, on y a cru. Si, bien sûr que si. Enfin, je ne sais plus. C'était magique. Vous réalisez le meilleur temps de votre carrière. Comment expliquez-vous que vous ne soyez pas sur le podium? Les adversaires étaient meilleurs, c'est tout. Vous m'excusez, je dois me laisser. Julie, seulement 30 secondes, nous croyons fort en vous. On vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour les championnats du monde? Si je suis d'accord là. Pourquoi? Vous envisagez d'arrêter votre carrière? Mon corps est fatigué. J'ai travaillé dur. Et puis, j'ai battu mon record personnel. Je suis 4e aux Jeux Olympiques. C'est pas mal, non? Et vous? À la chaîne. Ça alors, vous nous annoncez une éventuelle retraite? Non, c'est pas du tout. Et dernière question. Vous avez une idée de vos conversions? Peut-être en votre place. Souvent, des femmes me disent, t'as de la chance, j'aimerais tellement être le plus rapide. Je réponds, mais vas-y, dis-toi, tu peux tout rire. Mais est-ce que tu es prêt à faire ce que tu veux? Je comprends qu'on puisse envier la vie des autres, mais le mieux, c'est d'enlever ça. Mesdames et messieurs, la conférence de presse est maintenant terminée. Une séance photo de 5 minutes est prévue avec les athlètes. Nous allons commencer avec l'atelier de la classe de 5e. Donc ils sont en 5e seulement, j'allais dire, puisqu'ils sont jeunes. Donc c'est le collège Borézian, le groupe 5e Erasmus. Donc grâce au projet Erasmus, nous avons un temps qui est dédié à un travail sur les actions du projet. Et ce projet qui s'appelle Respectol, en partenariat avec le lycée Jean d'Arc, qui est aussi dans ce projet, nous demande de travailler sur l'actualité. On est parti évidemment des JO qui vont être accueillis en France pour réfléchir à quelles valeurs, quel fil on peut tirer à partir de ça
de façon pédagogique. Et donc, cette année, les axes de ce travail étaient centrés autour du sport vraiment, donc les JO, mais pas seulement, l'engagement, les valeurs qui sont liées au dépassement de soi, et forcément aussi à l'humanisme, à la démocratie. Nous avons dit, voilà, Marjorie, donc, qui est notre comédienne qui est en régie là-haut, cette année, voilà le thème, qu'est-ce qu'on peut faire? Et elle nous a trouvé un très beau texte donc d'Élodie Menant, qui est une autrice contemporaine, qui a écrit cette pièce de théâtre en 2021, qui se nomme « Je ne cours pas, je vole ». Donc vous allez plonger dans la tête d'athlètes de haut niveau. Le personnage principal, vous verrez, c'est une certaine Julie, qui est une athlète de course française, mais il y a plein d'autres personnages autour d'elle, et on va un peu voir d'autres aspects qui sont liés à la pratique de haut niveau du sport et aussi à l'organisation des Jeux Olympiques, qui ne sont pas tous merveilleux. Il y a de la souffrance et des bonheurs extrêmes, tout est extrême. Et donc voilà, donc là je laisse la parole aux élèves de 5e qui pour la plupart vraiment font ça pour la première fois de leur vie, et donc ils sont très motivés, très reconnaissants de pouvoir finir cet atelier sur un vrai plateau de théâtre. Merci. Juste pour vous dire, n'oubliez pas d'éteindre s'il vous plaît. Ah bah,